Alors voilà, pour l'introduction de Sefer Bereshit, j'aimerais vous faire partager une idée absolument extraordinaire du Zera Shimshon et qui est tout particulièrement importante de savoir pour notre société actuelle. Ce chiour est pour l'élévation de l'âme de Eliyahu Ben Aïcha, Bezrat Hashem. On est parti, alors écoutez bien, il y a un midrash incroyable. Ce midrash nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï justement pour recevoir la Torah, il a commencé à écrire donc le premier jour de la création, deuxième jour de la création, troisième jour de la création, et puis lorsqu'il arrive au verset Naase Adam, on va faire l'homme, au pluriel, Naase Adam, on va créer l'homme. Moshe Rabbeinu lève la plume et il dit à Hachem, là je suis désolé Hachem, tu peux pas me demander d'écrire une chose pareille dans la Torah. Je peux pas écrire ça. Naase Adam au pluriel, mais tous les détracteurs là, ils vont kiffer. Ils vont se dire, bah ouais, bah voilà, t'as vu, hein, on avait dit, il n'y a pas qu'un seul Dieu, il y en a plein de dieux, il y a plein de forces, Hachem il n'a pas créé l'homme seul, etc., etc. Donc tu peux pas me demander d'écrire une chose pareille. Et là Hachem lui dit, Moshe, écris ce que je t'ai demandé d'écrire, d'accord, écris, et les détracteurs, on parle pas pour eux, c'est pas intéressant. Et donc Moshe se retrouve à devoir écrire Naase Adam. Et le Zera Shimshon demande une question évidente, il dit mais je comprends pas, Moshe Rabbeinu il a raison. Je comprends pas, depuis la création du monde, est-ce qu'on souffre pas justement de tous les délires idolâtres et toutes les croyances extérieures à celles d'Hachem? Bien sûr on souffre de ça. L'être humain a toujours souffert de guerres de religion, de croyances différentes et là, au moment où Moshe il écrit la Torah et il dit mais on va pas donner une opportunité et un argument à tous les détracteurs qui vous justement prouver qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, c'est pas possible. Nous dit Zera Shimshon, a priori c'est un bon argument. Alors, c'est vrai, Hachem voulait à travers ça nous enseigner quelque chose. Pourquoi Hachem a voulu écrire Naase Adam au pluriel? Rashi lui-même le rapporte, la Gemara, le Midrash, etc. Il y a plein de raisons. C'est parce que tout simplement, Hachem voulait apprendre la notion de modestie. Que même si maintenant toi, c'est vrai, tu es celui qui a le plus de connaissances, le plus de potentiel, le plus de force, à l'image d'Hachem, eh ben, tu saches te tourner vers ceux qui ont moins que toi pour malgré tout leur demander leur avis, comme Hachem va faire lorsqu'il va se tourner vers les anges pour leur demander si il faut justement créer l'homme. D'accord? C'est vrai, il y a une leçon qu'Hachem a voulu enseigner. C'est pour ça qu'il a dit Naase Adam, pour montrer que Hachem n'a pas voulu juste faire son idée seul, mais a fait partager justement cette idée aux anges. Mais, nous dit les Zera Shimshon, la question reste, comment c'est possible que ça reste quand même risqué quand même, comme phrase. Et en fait, les Zera Shimshon nous dit, et c'est ça en fait que l'enseignement qu'Hachem a voulu transmettre à Moshe, écoutez bien, l'enseignement extrêmement puissant, c'est que si tu commences à te soucier des détracteurs et des gens qui vont déformer le véritable message, t'en finiras jamais. T'en finiras jamais. Parce que dans la Torah, c'est marqué de nombreuses reprises qu'Hachem a créé l'homme seul. D'accord? Je vous donne ne serait-ce que 2 versets. C'est marqué Vaivra Elokim et Adam Betsalmo. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu, même dans la parashat Bereshit, il dit Hachem a créé l'homme à son image. Donc tu vois bien que c'est Hachem qui l'a créé, c'est pas les autres qui l'ont créé. D'accord? Pareil, je vous donne un autre verset. Les minayom asher bara Elokim à Adam à l'arrête, depuis le jour où Hachem a créé l'homme sur terre. Donc d'accord? Donc clairement, des versets sur lesquels maintenant on s'est marqué qu'Hachem a créé l'homme, il n'en manque pas dans la Torah. Donc celui qui a une véritable recherche de vérité, il la trouvera la vérité. Et il comprendra que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a écrit au pluriel, c'est parce qu'il y a un message, une leçon de vie qu'Hachem veut nous transmettre derrière, qui est en l'occurrence là, la notion de modestie, de ne pas faire des projets seuls, mais se tourner vers les autres, demander conseil, etc. D'accord? Extraordinaire. Mais cette leçon-là, nous dit le Zera Shimshon, est extrêmement importante. Parce que des détracteurs, t'en auras toujours. T'en auras toujours. Si tu commences à te soucier de tous les gens qui vont déformer ce que tu dis, t'en finiras jamais. T'en finiras jamais. D'accord? C'est la leçon première qu'Hachem a enseignée à Moshe Rabbeinu. Parce que ne serait-ce que quand tu prends un homme comme Darwin, ok? Donc le mec, il a quand même fait le tour du monde en bateau. Il a découvert des paysages que personne n'a découvert. Enfin, à son époque, personne n'avait encore découvert. Des choses absolument magnifiques, des créations, des créatures incroyables. Et il en arrive quand même à la conclusion absolument inverse qu'un homme normalement censé doit arriver. C'est-à-dire, tu vois la perfection de la création, tu vois
la magnificence avec laquelle c'est fait, mais tu vois la beauté de la chose. Mais normalement, pourquoi Hachem il a fait un monde aussi beau, aussi merveilleux? Justement parce que le monde, dans Hateva, le mot Hateva, la nature, c'est la même valeur numérique que Elohim, le nom d'Hachem. Parce que c'est justement en observant la nature que tu arrives à la conclusion que, purée, ah ouais, il y a un créateur dans ce monde. Il y a un créateur dans ce monde. Vous connaissez l'histoire avec celui, c'est le Baal Tshuva, il arrive chez son Rav, parce que justement, il avait des questions de Emouna, la création du monde, Hachem, etc. Et puis il arrive chez son Rav, et son Rav lui dit, tu peux t'asseoir dans le canapé, j'arrive tout de suite, je vais te chercher quelque chose à boire. Et puis là, il voit un cadre, mais bon, là, c'était pas Raphaël Kanievski, c'était tout simplement un paysage montagneux magnifique, peint de manière magnifique. Et lui, il voit le cadre, il dit, waouh! Et puis il voit qu'il n'y a pas la signature du peintre. Et donc, lorsque le Rav revient dans le salon, il lui ramène son verre d'eau, il lui dit excusez-moi, j'ai juste une question, ce tableau, il est magnifique. Qui c'est qui a peint un tableau pareil? Et là, le Rav le regarde, il dit mais je te comprends pas là. Il dit mais non, mais Rav, qui c'est qui a peint une chose pareille? Parce qu'il n'y a pas la signature. Alors, le Rav le regarde, lui dit attends, j'ai pas compris. Quand tu regardes un tableau comme ça, tu te poses la question qui c'est qui l'a peint, mais quand tu ouvres la fenêtre, tu te poses pas la question qui c'est qui a créé une chose pareille? C'est la référence, tu ne te poses pas la question qui c'est qui l'a peint, et t'as un homme comme Darwin qui va arriver à une conclusion complètement naze, qui va être que, ben oui, bon, on descend du singe. Incroyable, trop fort, après avoir vu tout ce qu'il a vu, d'accord, c'est quand même Pélé. Donc de là, tu comprends vite que quand tu veux des détracteurs, t'en auras à l'appel, d'accord, t'en manqueras pas. D'ailleurs, une fois, le Rav Shar, vous savez, il était à l'hôpital, ici à Tel HaShomer, et puis il voit le professeur qui le soignait, qui n'était pas du tout religieux, d'accord, sans kippa, pas de Shabbat, hein, du tout. Et il lui pose la question, il lui dit, mais dites-moi, monsieur le professeur, vous avez une voiture? Alors il dit, oui, j'ai une voiture. Il dit, vous avez quoi comme voiture? Alors, il dit, alors c'est marrant, Raph, que vous me posez cette question, parce que là, je viens d'acheter la dernière Mercedes, justement. Il dit, pourquoi avant, vous n'aviez pas de voiture? Il dit, si, vous aviez quoi? Ben, j'avais une Mercedes aussi avant. Il dit, mais quoi, elle marchait plus? Non, elle marchait, mais bon, là, voilà, c'est le nouveau modèle, nouvelle option. Il dit, je comprends pas. Vous achetez une nouvelle voiture alors que l'autre marchait encore? Il lui dit, oui, c'est un nouveau modèle, c'est nouvelles options, nouveau moteur, plus puissant, etc. Il dit, vous voyez, monsieur le professeur, c'est ça la différence entre la création de l'homme et la création humaine. La création humaine, il y a toujours à refaire. Il y a toujours un nouveau modèle à faire, toujours des améliorations à créer. Mais vous, qui vous occupez du corps humain, est-ce qu'il y a une seule chose que vous auriez changé dans le corps humain? Est-ce qu'il n'est pas divinement parfait depuis sa création? Et le professeur le regarde et lui dit, c'est vrai. Vous avez raison, Rav. Vous avez raison. C'est-à-dire, ne serait-ce que quand on prend un objet comme ces téléphones, d'accord, bon, il est cachère, hein. Un objet comme les smartphones, d'accord. Bon, un objet qui fait à peu près 15 cm de long, 10 cm de large, à peu près, comme ça. Pour le charger, vous savez bien qu'il faut du 220 volts. Et pendant 2-3 heures, d'accord, pour charger une batterie comme celui-là, d'accord. Toi, tu mesures 1m80, tu pèses 80 kg, 70 kg, peu importe, tu manges, tu digères, tu vois, caméra allumée H24, tu réfléchis, tu cours, Elle est où la batterie? J'ai pas compris, elle est où la batterie? Et pour un téléphone comme ça, c'est du 220 volts. D'accord? Pour ceux qui se sont déjà pris le doigt dans la prise, ça chatouille. Et là, maintenant, pour toi, la machine comme toi, ton corps, elle est où la batterie? Non mais en fait, je vais juste me reposer 5 minutes, je m'allonge un petit peu et puis je me sens tout de suite mieux. Ah ouais, ça sort d'où ça? Comment t'as chargé la batterie là? D'où ça vient? D'où l'énergie? Vous savez ce qu'il faut ne serait-ce que pendant l'heure d'une opération cardiaque, ce qu'il faut comme machine pour remplacer un cœur qui fonctionne dans un corps humain. Vous savez l'énergie qu'il faut fournir pour remplacer un cœur, ne serait-ce que le temps d'une opération cardiaque, et toi le tien, il bat sans aucun problème. Mais c'est incroyable. Et c'est ça le message. C'est ça le message qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu.
N'oublie jamais, Moshe, que s'il y a des gens qui veulent se planter dans le message de la Torah, ils trouveront toujours à se planter. Et ils trouveront toujours à dire « Ah ben non, vas-y, t'as vu, on avait raison, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs trucs. » Ils trouveront toujours à argumenter. Parce que ces gens-là, quand t'es bancal à la base, tu restes bancal et tout ce que tu verras, ça sera bancal. Mais moi, je parle pour les gens qui ont une vraie recherche de Hémet, comme ça lui a dit Hachem. Ceux qui ont une vraie recherche de vérité, ils verront les autres versets dans lesquels maintenant c'est clairement marqué que c'est moi qui ai créé l'homme. Mais ne te casse pas la tête avec les détracteurs. Et pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on le voit maintenant sur les réseaux sociaux, sur combien de gens permettent de critiquer, donner leur avis, dire bah, mais ça, mais on ne doit pas se prendre la tête, parce qu'il y a des gens qui se disent ouais non, il faut absolument répondre, il faut ça, mais ces gens-là, s'ils veulent savoir la vérité, ils l'ont en face d'eux. Et si tu veux trouver des détracteurs, eh ben il y en aura toujours. Toi, ce que tu dois faire, c'est parler et transmettre des valeurs qui sont vraies. Et même si maintenant, écoutez bien, c'est ça la leçon extraordinaire que nous transmet le Zera Shimshon, c'est que même si maintenant, ça laisse place aux détracteurs, c'est vrai, parce que Naaseh Adam, on va faire l'homme au pluriel, ça laisse la place aux détracteurs. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, il est préférable de transmettre un message qui soit vrai, un message de valeur, tel que je veux le transmettre, dans le sens où maintenant, Naaseh Adam, c'est parce que je me suis tourné vers les anges, j'ai donné leur avis, et de là on apprend la notion de modestie, qui c'est important de savoir partager son avis, et écouter l'autre, etc. Et bien ce message, il est bien plus important de ce que pourront un jour penser les détracteurs. Parce qu'un message de vérité, c'est ça qu'il faut transmettre. Il ne faut pas s'empêcher de transmettre des messages vrais, parce que tout simplement, il y a des gens qui vont te déformer, c'est ce que tu veux dire. Moshe Rabbeinu a compris le message, et nous on comprend le message, et c'est avec ça qu'on doit, Bezrat Hashem, commencer notre Torah. T'as un message qui est vrai, un message de respect, un message d'écoute, un message de valeur, un message de modestie. Transmets ton message, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, qui a su transmettre son message, et qui a dit à Moshe Rabbeinu, même s'il y aura des détracteurs, peu importe. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours avoir ce émettre cette vérité devant nos yeux, qu'on puisse toujours avoir une véritable recherche de vérité, et non pas se soucier sans arrêt de ce que les gens pourront dire, parce que sinon on aurait été mal. Donc Hashem bénisse, bracha ve'atzlacha Bezrat Hashem, je répète, ces paroles de Torah sont pour l'élévation de Eliyahu ben Aïcha, l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Aïcha. Vous viviez heureux, Bezrat Hashem, une merveilleuse année, que le mérite de Zera Shimshon vous protège, vous, votre famille, une merveilleuse santé, lui-même qui a promis le Zera Shimshon, tout celui qui l'étudiera régulièrement, et justement bénéficiera d'une multitude de brachot. Alors voilà, si vous voulez une multitude de brachot, commencer l'année en étudiant Zera Shimshon, vous en avez plein sur la chaîne déjà, Odou Lachem Kitov, Odou Lachem, Odou Lachem, pas la chaîne, Odou Lachem Kitov. Et que Bezrat Hashem, on puisse tout sans arrêt continuer à sanctifier le nom d'Hashem à travers la magnifique Torah du Zera Shimshon. Qu'Hashem vous bénisse, bracha v'atzlacha, et à la semaine prochaine.